Pierre, vous pouvez peut-être nous raconter qui étaient les membres dans ces années-là? C'est-à-dire, c'est essentiellement des militants de la lutte urbaine, ce qu'on appelait la lutte urbaine à l'époque, c'est-à-dire des comités d'habitants, parce qu'il y avait une règle à Écolo à l'époque, on devenait membre d'Écolo à condition d'être membre du milieu associatif. Il fallait être militant, et puis après ça, c'était très, très grave, évidemment, il fallait militer pendant 6 mois au sein d'Écolo pour devenir membre d'Écolo. Maintenant, tout ça est devenu beaucoup plus facile. Et quelles étaient alors les actions que vous avez menées avec la locale? Ah, ben, le jour où on a commencé à faire la campagne électorale, c'était un très gros problème parce que nous n'avions pas d'argent. Or, une campagne électorale, ça coûte évidemment très cher. Alors, nous avons bricolé, je dirais, et nous avons eu notamment un de nos membres qui a eu cette idée géniale. On a construit une espèce de cachet, si on veut, un grand cachet, sur lequel il y avait Écolo. On trempait ça dans de la peinture verte et on appliquait ça à l'endroit où on voulait voir paraître, c'est-à-dire essentiellement, et ça nous l'avons fait, Michel et moi notamment, depuis la gare du Midi jusqu'à Place au Bouquet, je crois, dans tous les passages pour piétons, sur les bandes blanches, on mettait un Écolo vert, ça fait une grande allure. Alors on nous a reproché ça en disant que c'était dégueulasse, c'était abominable, on salissait la ville. Mais en réalité, comme il s'agissait d'une peinture à l'eau, ça n'a pas tenu plus que le temps nécessaire.